On va parler du rétablissement d'identité, une opportunité juridique. Bien sûr. On va parler des René Caillé. Oui. Oui, c'est une expression que l'on prend pour... C'est assez ironique, hein, Bien pour sûr. se moquer de certaines personnes qui ont eu à diminuer leur âge. Mais bon, c'est quoi exactement le rétablissement d'identité? Et puis après, on verra l'opportunité que ça nous donne. Bien sûr. Alors, le rétablissement d'identité, c'est pas seulement rétablir son identité. Ça implique qu'on avait, voilà, peut-être perdu, égaré, quelque chose de ce genre. Mais ce que ça veut dire effectivement ou bien juridiquement en Côte d'Ivoire actuellement, c'est le fait, par exemple, pour quelqu'un qui se prévaut d'un acte de naissance qui ne soit pas le sien, ou alors qui utilise plusieurs actes de naissance, d'aller voir le juge pour lui demander finalement de ne retenir qu'un seul acte de naissance pour qu'il puisse en prévaloir avec toutes les opportunités qu'il a eu à acquérir avec ou qui en découlent. Simplement, c'est un individu qui a eu à faire peut-être René Caillé, comme on le dit, diminuer son âge, donc changer d'extrait de naissance. Et finalement, il se retrouve avec 2 extraits. Donc, s'il a obtenu des diplômes, des choses avec le premier extrait de naissance, c'est sûr qu'avec le deuxième, il ne pourra pas s'en prévaloir. Et parfois, on est coincé. Donc, avec cette procédure qui est judiciaire, on va voir le juge et on lui demande, en fait, de nous permettre de n'utiliser qu'un seul des 2 extraits. Et dans ce cas-là, on va laisser l'autre de côté, mais on va pouvoir bénéficier des effets, des éléments qu'on a acquis avec l'ancien. On comprend aisément qu'il faut déjà laisser l'autre. Bien sûr. C'est comme quand on change de passeport. Hein. Exactement. L'ancien passeport est confisqué, est gardé, plutôt je vais dire ça comme ça. C'est vrai. Et on utilise le nouveau. Non, la seule différence avec cette situation, c'est que ces personnes la gardent toujours ou ont eu à avoir quelque chose avec l'ancien ou l'autre acte de naissance. Et finalement, on ne sait plus, vu qu'il y a des effets juridiques qui sont attachés à chaque reconnaissance, à chaque établissement d'un acte par rapport à l'individu ou la personne qui le fait. Alors, donc on comprend aisément lorsqu'on parle d'opportunités juridiques que ces René Caillé-là ont donc l'espoir, juridiquement parlant, bien sûr. Oui, l'espoir parce que, en fait, se prévaloir d'un faux acte de naissance, c'est un faux. C'est faire du faux, en fait. Donc, c'est passible de sanctions pénales. Et avec cette procédure-là, on a une excuse légale. On a une sorte d'amnistie pour ces personnes-là. Donc, on peut valablement aller devant le juge sans avoir peur d'être poursuivi pénalement. Et c'est pour ça que c'est une opportunité juridique. Sinon, en principe, quand on vient faire l'établissement même, qui est une procédure juridique bien encadrée, qu'on va la faire de manière frauduleuse, c'est déjà une sanction, c'est déjà une infraction. Et ensuite, on vient utiliser le faux qui en découle, c'est une autre sanction. Alors, cette loi-là permet d'administrer tous ceux qui ont connu ou bien qui ont commis cette situation ou ce délit-là. Et donc, c'est une opportunité et ça permet aussi de bénéficier des conséquences bonnes, peut-être mauvaises, de ce qu'on a pu acquérir avec l'autre acte de naissance. Bien sûr. C'est une décision bien bonne, hein, bien sûr. De savoir que ces personnes auront de l'espoir, juridiquement parlant, bien sûr. Mais est-ce que quelque part, il n'y aura pas cette exagération de la part de certaines personnes qui vont abuser, bien sûr, de cette facilité-là? C'est possible, mais c'est justement pour ça que en cas de fausse déclaration, on est passible de sanctions. Mais on parle d'amnistie, donc... Oui, non, mais l'amnistie compte pour les actes qu'on a eu à établir déjà et qu'on va présenter au juge pour retenir qu'un seul. Mais lorsqu'on va faire une déclaration, une nouvelle déclaration qui, elle, est fausse, on n'est pas amnistié. On tombe sous le coup de la loi. Là, on va sciemment faire une déclaration qu'on sait fausse. Dans ce cas, on n'est pas couvert par cette amnistie. Donc, c'est celui qui a déjà son acte ou plusieurs actes qui ne lui appartiennent pas qu'il utilise. C'est celui-là qui, lorsqu'il va se présenter devant le juge du tribunal compétent, qui va être amnistié. Pas celui qui va sciemment aller faire une fausse déclaration. En tout cas, merci pour cette précision. Bien sûr. Parce que... Ça nous permet d'avoir une certaine visibilité sur ce que vous êtes en train de nous dire pour ne pas qu'il y ait d'amalgame dans notre manière de fonctionner. Alors, vous le savez, nous avons des cas pratiques. D'accord. Donc, on va commencer le cours. Il n'y a pas de problème, allons-y. Elle est habituée. Nous serons avec un professeur, donc elle est habituée. Alors, premier cas, je lis bien. Antoine ayant échoué plusieurs fois au bac, il a finalement utilisé l'extrait de naissance de sa petite sœur Antoinette afin de repasser le concours.
Il a par la suite utilisé ce même extrait de naissance pour obtenir des diplômes à l'université. Aujourd'hui, pour établir son passeport, il se retrouve avec 2 identités dont il ne peut valablement se prévaloir sans perdre au change. Et aussi, il se demande quoi faire. D'accord. Donc, Antoine est réellement concerné par cette procédure de rétablissement d'identité. Oui. Ici, Antoine a son extrait de naissance, donc il a un acte qui est régulier. Oui. Et à côté, il a utilisé un acte qui ne lui appartient pas. Oui. Alors, il entre dans la catégorie des personnes concernées prévues par la loi, qui sont, il y a 3 catégories, on pourra revenir là-dessus. Dans le cas d'Antoine, il doit saisir le juge du tribunal compétent, ou alors le président du tribunal compétent, qui est celui du territoire dans lequel l'acte a été établi. Donc, si par exemple, il est né à Cocody, ou l'acte a été établi à Cocody, il doit saisir le juge, le président du tribunal du plateau. Et dans ce cas-là, le président va lui ordonner l'interdiction d'utiliser l'acte qui ne lui appartient pas, et il va pouvoir se prévaloir de l'acte qui lui appartient, donc son extrait d'acte de naissance qui est propre, et ensuite il va pouvoir demander par voie de requête que tous les effets qui étaient attachés à l'acte de sa sœur, donc Antoinette, avec le bac et les différents diplômes qu'il a obtenus, que tous ces éléments-là soient inscrits à son nom. Donc, il y aura une procédure de rectification de tous ces actes. Mais d'abord, il faut qu'il saisisse le juge, le président du tribunal. Comme ça, lorsqu'il a sa décision, à partir de sa décision, il pourra faire une sorte d'homologation de ses diplômes avec le nom. On va rectifier. Là où c'était écrit Antoinette, on va inscrire son véritable nom et il pourra utiliser son seul acte de naissance qui lui appartient pour faire toutes ces procédures, en fait. Alors, on parle de procédure, on va rester sur le mot. Est-ce que c'est long? Parce qu'il faut rectifier tout ceci depuis le bac d'Antoine jusqu'aux différents diplômes, jusqu'à l'université. Bien sûr que le processus peut être assez long. Oui. Le service public, parfois, est un peu long. Parce qu'il faut vérifier. Parfois. Je préfère dire parfois. Bon, on va rester sur le... Voilà, on va rester sur parfois. Je vous le conseille. Bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est vrai que la procédure est longue. Parce que l'endroit où vous avez obtenu votre bac, il va falloir retrouver les fichiers, les diplômes à l'université. Donc, c'est vrai que la procédure peut être longue. Mais, dans tous les cas, elle est nécessaire. Parce qu'il y a une période. Cette mesure-là, c'est une sorte de mesure exceptionnelle. Donc, qui a été prise pour une période. Et si la fin de cette période arrive, les personnes qui utilisent ces faux actes de naissance ou tous ces autres actes de naissance qui ne leur appartiennent pas pourront tomber sous le coup de la loi. Et là, il y aura des sanctions pénales. Donc, pour ne pas risquer un jour de ne plus pouvoir se prévaloir de cette aubaine-là, c'est mieux de commencer maintenant et jusqu'à ce que ça arrive, on sera protégé. Donc, on peut déjà obtenir la décision de justice et au fur et à mesure entamer la seconde procédure qui est la rectification au niveau des institutions agréées pour la correction des diplômes et tout ça. Merci. Deuxième cas pratique, Yakou est un jeune joueur qui a plusieurs fois cherché à se faire un nom. En tapant à toutes les portes, il a utilisé l'extrait de naissance de son neveu, plus jeune. Aujourd'hui, son neveu veut récupérer ses papiers et Yakou a peur de perdre tous les avantages obtenus car il n'a rien obtenu avec son vrai nom. D'accord. Alors, voici une situation compliquée. Très compliquée, très compliquée. Mais il y a 2 actes qui sont réguliers pour l'un et pour l'autre qui l'utilise irrégulièrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de faux en fond. Donc, Yakou utilise irrégulièrement un autre acte irrégulier. Il est à peu près dans la même situation que Antoine. La seule différence, qu'il va dire qu'il n'a rien obtenu avec sa véritable identité. Mais dans ce cas de figure, il n'y a toujours pas de problème, on va le dire comme ça, parce qu'il doit suivre le même chemin que Antoine. Aller voir le président du tribunal, demander que justement on rétablisse son identité, mais surtout profiter des effets qu'il a obtenus avec l'extrait de naissance de son neveu. Son neveu n'a pas utilisé son extrait à son avantage, on va le dire. Donc, les effets qui y sont attachés seront reconnus à Yakou. Et Yakou pourra se prévaloir de ces effets-là, mais sous lui, son identité.
C'est là, en fait, l'avantage. On rétablit l'identité, on redonne l'identité d'origine s'il y en a, et ensuite, on enlève, en fait, les effets qui sont attachés à cette identité-là pour les reconnaître à celui qui les a vraiment eus, même si ce n'est pas avec son nom. Après, c'est vrai que ça peut poser problème. Bien sûr. Parce que si on l'appelle partout par le nom de son neveu, vu qu'il est joueur, ça peut poser problème. C'est vrai qu'on parle des faits, mais il y a cette crédibilité bien sûr, mais il est perdu. Presque obligé d'assumer. C'est le revers de la médaille. Donc, il y aura forcément une conséquence qu'on ne va pas apprécier. C'est sûr, c'est certain. Parce que si on a pris l'habitude de ne pas l'appeler par son nom, par le nom qui figure sur l'extrait d'acte de naissance, ça peut être compliqué. Mais c'est à lui, justement, d'expliquer et de comprendre que s'il veut continuer à utiliser un extrait valable pour ne pas finalement tomber sous le coup de la loi, parce que son neveu peut le poursuivre pour usurpation d'identité. Oui. Donc, pour justement ne pas en arriver là, il faut qu'il suive cette procédure-là. Et s'il n'est pas de bonne foi, peut bien sûr le poursuivre et essayer de récupérer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Surtout que c'est son identité. Ben oui. Un autre cas. Christian a 4 extraits de naissance. Oui. Christian est fort. Il a plusieurs fois fait René Caillé et sur chacun de ces extraits, il porte un prénom différent en plus. Il veut pouvoir en utiliser un seul dorénavant. Que faire? Alors, Christian entre dans la deuxième catégorie. On a des personnes ici qui ont plusieurs ou qui utilisent 2 ou plusieurs extraits de naissance et donc qui tombent sous le coup de la loi et qui sont valablement aptes à saisir le juge. Toujours le président du tribunal dans le ressort duquel l'acte a été établi. Christian doit saisir ce juge-là pour que justement on puisse ordonner ou bien annuler tous les autres actes. C'est-à-dire que quand il se présente, tous les actes ont soit les prénoms qui changent, mais il va devoir se prévaloir d'un seul acte. Donc, il choisira l'acte qui lui convient, puisqu'ici, il n'a pas usurpé l'identité de quelqu'un d'autre. Il a diminué son âge. Donc, René Caillé, il a fait René Caillé en droit ivoirien. Il porte toujours son nom. Il a ajouté d'autres prénoms, il les a changés. Ce qu'il fait, c'est qu'il présente en fait tous ces éléments-là au juge. Et on va en retenir un et le juge va ordonner l'annulation de tous les autres actes. Et c'est finalement un seul dont il va se prévaloir et tous les effets des différents actes seront attachés à ce seul acte. Donc l'avantage avec toutes ces procédures-là, c'est de permettre qu'on soit regroupé sous une seule identité comme ce qui doit se faire normalement. Bien sûr. Donc on annule tous les autres actes avec interdiction pour lui de les utiliser parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse la procédure pour qu'après, ils reviennent les utiliser, ce qui n'a pas de sens. Bien sûr. Donc, avec interdiction pour lui de les utiliser et par la suite, il va pouvoir se prévaloir de son seul acte de naissance avec ce qu'il aura choisi et profiter de tous les effets qui sont attachés aux autres. Alors, on aura un autre cas avant de terminer. Mais moi, j'ai une question. On doit saisir le tribunal, on doit saisir le juge par le biais d'un avocat? Non, pas forcément, justement. Okay. On n'est pas obligé d'être accompagné d'un avocat. Dans ces procédures-là, il y a des imprimés qui existent au niveau des juridictions. Donc, lorsqu'on se présente, on donne ces imprimés-là pour que les personnes puissent les remplir et fournir toutes les informations. Et ensuite, l'audience continue et c'est rendu sous forme d'ordonnance. Donc, c'est le président du tribunal. Vous n'aurez pas un tribunal constitué avec plusieurs juges, mais c'est une ordonnance que le président du tribunal va rendre. Merci pour cette précision. Le dernier cas, avant de terminer, Amina n'a pas d'extrait de naissance et sa sœur, Mariam, a vu le sien brûler dans la mairie du lieu où il a été établi. Toutes les deux se demandent si elles sont concernées par la procédure de rétablissement. Alors, elles font bien de demander. Oui. Parce qu'en fait, il y a la procédure de rétablissement d'identité, il y a la procédure d'enregistrement des naissances non déclarées, et il y a la procédure de retranscription ou de transcription des actes de naissance et autres. Elles, dans ce cas-là, elles ne sont pas concernées par la procédure de rétablissement d'identité. Oui. Ici, elles n'utilisent pas ou elles n'usent pas d'une identité qui ne leur appartient pas. Par exemple, celle qui n'a jamais été déclarée à l'état civil. Elle aurait pu, si elle utilisait l'identité de quelqu'un d'autre, utiliser cette procédure-là. Mais dans ce cas, elles ne sont pas concernées. Ce qu'elles pourront faire, c'est soit la retranscription. Si on prouve qu'il n'y a pas de source, il n'y a plus d'éléments qui démontrent qu'on peut retrouver leurs extraits pour celle par qui la mairie a brûlé. Et pour l'autre, il faut faire l'enregistrement, qui est une autre procédure qui est différente de la procédure de rétablissement d'identité. Merci beaucoup, Sandrine Adon.